Il faut appuyer dessus. Ça marche pas? Ah, c'est bon. Ça y est. Merci. Merci. Merci, monsieur le maire, chers collègues. Dans ces objectifs, cette délibération nous semble aller évidemment dans la bonne direction. Notre groupe voudrait ici remercier d'ailleurs Amel Zenati, qui est à l'origine de ce gros travail sur le sujet. À l'époque où Madame Zenati siégeait dans votre majorité, avant qu'elle n'en soit débarquée. Je voulais quand même le dire parce que j'attendais à entendre son nom, mais je ne l'ai pas entendu. Donc voilà, je tenais à le préciser quand même. Le travail a été fait pour Madame Zenati, il faut le dire, à un moment donné. Dans ces objectifs, alors j'aurais tout de même quelques bémols donc à apporter à cette délibération. Sur la forme de l'exercice, tout d'abord, on retrouve vos fameuses délibérations cadres très incantatoires, avec comme à chaque fois une sympathique présentation qui décline des actes, des objectifs, et une myriade d'actions à mettre en place. Et notre crainte, c'est de ne plus entendre parler de tout cela après le vote du conseil municipal et de rester au stade de belles déclarations. Alors comptez sur nous pour vous demander un bilan d'étape sur la mise en pratique et de manière très concrète de ce dispositif. Nous reviendrons également vers vous pour connaître l'impact positif de ce dispositif sur les habitantes et les habitants qui subissent justement ces fractures numériques. Car oui, nous sommes persuadés que la dématérialisation dissuade et est un frein au quotidien pour une partie de la population. Elle est également source d'inégalités. C'est un sujet éminemment important pour ces personnes qui n'ont pas accès aux services publics, faute de matériel et par conséquence de familiarisation avec le numérique. D'où l'intérêt d'agir rapidement à l'heure où notre société tend vers le tout numérique. Quant à votre combat contre les géants du numérique, permettez-nous de douter du résultat à l'échelle de la seule ville de Grenoble, naturellement. À la lecture de votre objectif de mettre en place l'open data et de rendre la donnée accessible au plus grand nombre, l'ambition évidemment est louable, mais au-delà même du numérique, combien de Grenoblois vous écrivent, vous saisissent directement, ou vos adjoints d'ailleurs, et n'obtiennent pas les informations demandées, ni même de réponse. En ce qui concerne notre assemblée municipale, vous pourriez également vous engager à faire preuve de plus de facilité et de transparence et nous éviter de saisir la CADA pour se voir communiquer des documents que nous sollicitons. L'exemple le plus édifiant étant le rapport sur l'ancien musée de peinture de la place de Verdun que vous avez tenté de dissimuler puisqu'il était accablant pour vous. On a eu les résultats, c'est 20 millions d'euros pour non pas une requalification, mais juste pour les rénovations nécessaires pour ce bâtiment. Votre absence d'intérêt pour les sujets patrimoniaux, je le souligne, est criante, la restauration de la Tour Perret étant l'arbre pour nous qui cache la forêt. Autre exemple, nous sollicitons depuis le début du mandat, et en vain, jusque-là, l'organigramme détaillé des services de la ville. Une ville qui prétend rendre la donnée accessible ne devrait pas commencer par cet exercice de transparence sur son propre fonctionnement. Autre objectif particulièrement contradictoire avec la pratique que vous exercez, celui qui voudrait, je cite, promouvoir une citoyenneté participative et active grâce au numérique. Votre délibération vante ainsi la plateforme participative en ligne de la ville et de la métropole qui permettrait, selon vous, de donner de la lisibilité et un accès simplifié aux dispositifs de participation. Et c'est là qu'il y a de quoi rire ou d'ailleurs même de pleurer, si j'ose dire, quand on voit qu'il y a des Grenobloises et des Grenoblois qui vous attendent sur le parvis de l'hôtel de ville depuis plus de 2 heures, 3 heures même, et que pour échanger simplement avec vous, monsieur le maire, sur l'aménagement de leur quartier. Vraiment, encore une fois, recevez-les avant le vote de la délibération qui va intervenir dans les quelques minutes là. Je poursuis. Simplifier les dispositifs de participation. Effectivement, on en est pourtant très loin. En fait, c'est même l'inverse. Cette plateforme éloigne plutôt le citoyen des dispositifs. Pour signer une pétition, j'y suis allée sur cet outil numérique. Il faut passer
14 étapes de questions, évidemment, qui découragent jusqu'aux, évidemment, plus volontaires, ceux qui veulent vraiment répondre. En résumé, si nous vous rejoignons sur les objectifs de manière générale, nous aimerions que les ambitions de la délibération concordent vraiment avec leur mise en application. Je vous remercie.